On est ici même à Basselabou, on est ici même dans cette émission politique. On a avec nous Olivier Dugain. Comment ça va, monsieur Olivier Dugain? Bonsoir, ben ça va. Où connaissez où? Oui, mais comment c'est un habitué? Comment c'est un habitué? Hein? Quand ça arrive où dans Sainte-Suzanne? Écoute, bien fait pour la population. Et le projet de Eddy, là, ravi à moi. Eddy Balbin. Eddy Balbin. D'accord. Et on a revenu vers Eddy Balbin, justement. On a des choses dans la vie qui se passent. Et quand on ne reconnaît pas dans le projet de quelqu'un, ben, on change. Moi, j'ai une bonne conviction personnelle qui fait que quand on a fait plaisir par moi. Mais quand même, on aurait pu faire une liste tout de même. Vous avez la capacité pour le faire, vous avez la notoriété pour le faire, vous avez les compétences pour le faire, et surtout, vous avez un certain nombre de personnes après vous, derrière vous, pour le faire. Tout à fait. Et me reconnaît ça comme il fait terrain tous les jours. On a des gens qui posent à moi cette même question. Mais me répondre aux gens simplement. Pour être un beau boxeur, il faut dans l'entraînement. Pour gérer une collectivité, il faut qu'on ait géré. Donc, soit dans l'entraînement, on arrive à boxer, soit on n'a pas suffisamment et où ça apprendre encore. Moi, je considère qu'il est encore jeune, il a encore le temps d'apprendre. C'est pour ça que je fais confiance à M. Eddy Balbin. Donc, on l'a rallié avec Eddy Balbin, avec des convictions que d'autres n'ont pas. Ben, des convictions, oui, et puis c'est un vrai projet pour Sainte-Suzanne. Nous avons une équipe de jeunes, nous avons envie de travailler pour la population de Sainte-Suzanne. Et autour de ça, Eddy propose un projet pas compliqué, pas complexe, pas avec des gros projets qui font rêver, mais des projets simples pour pouvoir faire en sorte que d'ici 6 ans, voire 12 ans, la ville de Sainte-Suzanne porte aller mieux. Ouais, il connaît que Sainte-Suzanne quand même. Il connaît très bien Sainte-Suzanne. Il connaît gérer Sainte-Suzanne, il était l'ancien DGS de Sainte-Suzanne. Mais si ça n'a pas fait des fleurs, mais quand moi, je suis arrivé en tant qu'élu à l'opposition en 2020, la collectivité, c'était 38 millions d'euros de budget avec une dette de 2 500 000 euros. Pour combien de salariés? Pour 587 salariés. Donc, nous avions une masse salariale qui c'était 83%. 83%, qui est énorme quand même pour une commune de Sainte-Suzanne, comme Sainte-Suzanne. Tout à fait. Nous ne pouvons pas pouvoir faire de l'investissement avec un budget que les gréver tout de suite. Bien sûr. Il reste presque 15% de budget de fonctionnement, d'investissement, pardon. Et avec ça, on ne fait pas le centre-ville. Avec ça, on ne crée pas un stade. Avec ça, on ne crée pas des infrastructures pour pouvoir faire en sorte que les Saint-Suzaniens se portent bien quand même. Hein. Exactement. Et pour ça, il faut avoir un vrai équilibre financier. Mais il faut quoi, dégraisser sur le personnel ou quoi? Non, on ne va pas parler de dégraisser par le personnel. Parce que là, tu arrives devant un problème mathématique, on va dire. Soit on dégraisse dans le personnel qui est énorme et qui grève le budget communal, ou soit, sinon, il faut trouver d'autres budgets ailleurs. Ben, on en a des économies à faire. Moi, l'ai entendu parler, hein, moi l'ai vu faire, où ça, on a des marchés attribués par an à 500 000 euros de location d'engins par an. Alors que quand on fait à des prestataires, des prestataires qui ont répondu à des marchés, c'est un exercice de 5 ans, on ramène à 2, 3, 4, 5 millions en fait. Aujourd'hui, quand vous faites un devis, vous voyez un tractopelle, un camion, un chaîne là dans ce cas-là. Hein? Exactement. Et c'est là que vous ou l'entrepreneur aussi, vous connaissez comment il est. Tout à fait, tout à fait. Dans ce cas-là. Pour revenir sur Eddy, nous avions une capacité de financement que était en négatif. Quand Eddy a quitté la municipalité, nous avions récupéré 500 000 euros de capacité d'investissement. C'était quand même bien. Puisqu'il y aurait un exercice de 3 ans, récupérer une capacité financière comme ça, franchement, c'était un équilibre financier qui était difficile à faire, mais il a réussi à faire, sans pouvoir licencier pour autant. Et il y en a des gens... Nous considérons que les travailleurs, les agents municipaux, c'est des gens qui ont besoin de travailler, ils ont besoin de boucher manger. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous va faire perdre des gens au travail pour pouvoir faire l'investissement. Non, la masse salariale n'est pas négociable. Pas négociable. Alors, si on ne peut pas négocier sur la masse salariale, on va négocier où alors pour trouver ce budget-là? Sur les économies de marché, comme pour location de tractopelle. Ou là, les entretiens d'espace verts, que nous pouvons faire ça en régie. On a pas mal de travaux que nous pouvons faire ça en régie. Les entretiens de voirie, nous pouvons faire ça en régie. Pour ça, il faudra former le personnel. Bien sûr, mais Olivier Dugain, tous les gens qui sont passés ici, surtout pour cette commune de Sainte-Suzanne, disent que nous, on va mettre, par exemple, la cantine à 1 euro. Parce que la cantine à 0 euros ne peut pas exister, parce que la loi l'interdit. La loi veut absolument qu'on dépense au moins 1 euro, parce que sinon, on n'a plus les aides extérieures qui sont les 2,75 € par repas. On connaît bien comment ça se passe. Est-ce que vous autres aussi doivent faire des efforts sur la cantine scolaire, par exemple? Oui, ça c'est pour le pouvoir d'achat. Nous allons faire cet effort-là, justement, et on aura un gros équilibre financier à trouver. Maintenant, comme nous dit souvent, on ne sera pas là avec une baguette magique. On aura forcément 2 ans. Nous allons faire un audit financier. Nous allons voir ce qu'il est aujourd'hui des comptes, parce que nous n'avons pas aucune visibilité sur les comptes. Et après ça, nous pourrons... Les comptes à Sainte-Suzanne sont secrets, pour l'instant?
Non, les comptes ne sont pas secrets. Mais Alors, vous savez les comptes, vous savez qu'est-ce qui va se passer sur les comptes. Ben écoute, les comptes, c'est 58 millions d'euros de budget avec toujours 84-85%. Mais en 6 mois, où normalement on a une période où on ne doit pas faire des embauches, on a pas mal de personnes qui ont été embauchées et titularisées. Les 6 derniers mois? Oui, les 6 derniers mois. Ah, ouais. Et normalement, la préfecture est au courant. Ces emplois-là... Là aussi, c'est un recours que vous allez faire dès que vous allez arriver au pouvoir, par exemple? Mis ça pas engagement pour M. Balbin. Maintenant, si nous prenons le cas, par exemple, de la mairie de Saint-Louis qui a fait le cas, ben, la mairie la Retrouvalier a licencié 250 personnes. Mais est-ce que nous, à Sainte-Suzanne... Mais beaucoup sur Saint-Louis ont été rapatriés, ont été obligés que le maire, hein, la maire a été obligée de remettre en activité. Ben, c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, là, les agents, là, ils n'ont pas une quantité variable. Ces gens-là, ils ont embauché, ils ont fait partie des agents de la mairie. Nous va trouver des solutions pour faire en sorte que ils travaillent et optimiser aussi leur temps de travail. Parce que bien souvent, nous aperçoit nous qu'il y en a des gens qui ne travaillent pas forcément toute la journée. Ou bien il y en a des gens qui ne travaillent pas du tout. Oui, bien sûr. Alors, Olivier Duguin, dans cette alliance qu'a fait M. Balbin, là, il y a beaucoup du PCR qui est à l'intérieur. Hein. On a reçu, par exemple, René Sotaka, qui est du Parti communiste réunionnais. On a reçu après aussi Expédito Toro, qui est aussi du PCR. Hein. Ça fait pas un peu beaucoup de PCR dans une commune qui était aussi PCR avant? Ben, c'est des gens qui ont des valeurs. On a des valeurs de vrais communistes, des valeurs de combat pour la population, des valeurs qui inculquent justement cette liberté pour la population. Aujourd'hui, à Sainte-Suzanne, nous posons vraiment qui est le communiste. Est-ce que vraiment le communiste, c'est mettre la pression sur les agents municipaux pour venir en réunion? Non. Aujourd'hui, le communiste, c'est pouvoir faire en sorte que les gens y émancipent justement et permettre aux autres de vivre dignement et librement. Bien sûr. Alors ces élections-là ne sont pas des élections d'un parti, mais c'est une élection d'une tête de personnalité comme vous, Olivier Duguin, des personnalités comme Totoro, comme Balbin aussi, qui est la tête de liste, comme Sokata aussi. Et toutes ces personnes-là sont des gens qui rallient toute une population au sein d'un même groupe, au sein d'une même tête de liste qui est M. Balbin. Ben c'est ça, nous trouve l'agréable. En fait, aujourd'hui, pourquoi nous devons forcément combattre à nous un contre l'autre? Aujourd'hui, nous sommes presque 11 têtes de liste, alors que tout le monde a envie de travailler pour la population. Nous allons essayer de trouver des ententes, de travailler avec tout le monde, mais on a des égos que les surdimensionnés. Il y a quelques personnes que vous ne pourrez jamais travailler avec, même au second tour, même après la veille du 15 mars. Alors, travailler ensemble sera difficile. Ou rallier pour pouvoir gagner travailler les élections. Ensemble sera difficile de travailler avec le député sortant, M. Mario, parce qu'il ne respecte pas les gens de Sainte-Suzanne. Ah bon? Non, au moins comme ça, les clairs. Ou disons non, mais me dit directement. Pour moi, ce sera difficile. Moi, on a essayé, mais on aurait voulu construire une liste justement à part avec le maire sortant, mais il n'a pas accepté. Aujourd'hui, nous pouvons travailler ensemble justement avec René Sotaka, qu'il a envie de faire pour la population. Et Expédite, n'a longtemps, il travaille avec lui depuis 2021. Moi, après, il a parti pour la piscine, il a réussi à mener à bien ce projet. C'est des gens que moi, on a travaillé ensemble et dit, moi, j'ai appris à connaître Ali au fur et à mesure. Et moi, l'a vu en tant que DGS, même si les choses n'est pas faciles, parce que les gens peuvent critiquer, dire, ouais, il était DGS, il est coupable du bilan. Non, il est qu'un administratif, il a essayé de faire son travail. Mais au-delà de ça, quand il ne donne pas où le moyen, il ne donne pas où les clés, est-ce que vous pouvez dire que vous pouvez conduire le loto? Bien sûr, bien sûr. Il faut les clés, il faut du carburant aussi, vous mettre dedans. Le carburant, c'est vous. Exactement. Et le carburant, c'est nous l'équipe, voilà, c'est Jessia, c'est Stécie, c'est Marine, une équipe de jeunes. Et puis pas forcément des gens qui sont sur la liste, mais des gens qui vous accompagnent, qui vont donner le soutien, comme Pierre Vergès aussi, qui est avec nous ce soir aussi, comme aussi Benjamin Veliama, qui est là aussi avec nous, qui vous ont donné le soutien. Hein, c'est des soutiens qui comptent beaucoup, quand même, dans une élection comme ça. On a des gens, dire-moi comme ça, ces gens-là, normalement, ils n'ont pas de place à côté de nous. Moi, ils disent, tu ne trompes pas ça, parce que ces gens-là, c'est vraiment les piliers du Parti communiste. Pierre Vergès, c'est quand même le fils de Paul. Paul nous connaît comment il était un grand visionnaire pour l'île de la Réunion. Monsieur Benjamin, on a 40, 50 ans qu'il fait la politique pour le communisme. Mais quand il rejoint à nous, c'est que peut-être que lui-même, il reconnaît que chez nous, on a des vraies valeurs de combat et des vraies valeurs du communisme. Exactement. C'est pour ça que ces gens-là se rejoignent à nous. Et à moi, franchement, aujourd'hui, mais les filles, on a des gens qui vont dire, ouais, mais maman, quelqu'un comme moi avec ma droiture, on n'aurait pas de jet exact. Non. La politique doit être faite de rassemblement, d'union et d'entente. Non pas pour nous, mais pour la population. Parce que l'union fait la force et si on se dispute les uns et les autres, on s'affaiblit. Exactement. Et puis la population n'a pas besoin de voir ça. Nous devons avoir des élus capables de construire
un projet pour l'avenir de nos enfants avant tout. Bien sûr. Et Sainte-Suzanne, c'est un endroit que tu aimes beaucoup. Hein, Sainte-Suzanne, c'est mon cœur. Franchement, comme il lève le matin, mais ça va prendre mon petit bout de pain. Dis autres ça là-dedans. Dis autres ça. Plaire un coup, dis autres ça là-dedans. Après, il plaira pas, mais oui, Sainte-Suzanne, c'est mon cœur et m'y vibre là-dedans. Ouais. Comme il peut dire, mon famille, moi, arrive Sainte-Suzanne en 1667. Ouais. On a 460 ans que nous l'est à Sainte-Suzanne. Et c'est une commune que m'aime. C'est une commune que m'y veut voir resplendir, m'y veut voir rayonner. Et m'y veut plus que justement de mon ailleurs, il dit, Sainte-Suzanne, ils sont mauvais, Sainte-Suzanne a des corrompus. Non, nous, c'est la jeunesse et nous veut représenter justement le changement pour demain. Et comme disait Eddie Balbin, Sainte-Suzanne, une ville de campagne, mais une ville qu'on doit accompagner. Exactement. La population a besoin d'accompagnement parce qu'on a trop longtemps, justement, ils allaient enfermer. Et aujourd'hui, nous voulons libérer Sainte-Suzanne. Nous, clairement, nous voulons libérer Sainte-Suzanne. D'accord. Merci beaucoup, Olivier Duguin. Merci. Exode, Pouzotte, Sainte-Suzanne, il mérite mieux. Merci beaucoup. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine dans d'autres émissions politiques.